Salut, c'est Jean-Baptiste de jpmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle discussion autour de votre reconquête amoureuse. Alors cette vidéo, j'imagine qu'elle va faire parler, j'imagine qu'il y aura des points de controverse, mais c'est aussi pour ça qu'on travaille ensemble, pour aller toujours plus loin dans les réflexions. Mon psy est contre ma reconquête amoureuse. Avant tout, je tiens à dire que j'ai rien dans la démarche, dans l'idée d'aller voir un psychologue. Je trouve ça même plutôt intéressant de se dire voilà, je rencontre un problème qui est un véritable traumatisme. On n'oublie pas que la rupture amoureuse est quelque chose qui, dans son processus, est comparable à un deuil. Il y a une perte qui est gigantesque, qui est forte. La terre s'ouvre sous nos pieds. On a une absence de confiance en soi, de confiance en l'avenir, de confiance en l'autre sexe même parfois, qui devient problématique, symptomatique. Et on se dit que en allant régler certains problèmes, on pourra aller mieux dans son quotidien. On aura plus de force pour affronter tout ça. Donc il y a beaucoup de responsabilisation derrière tout cela. Il y a une très belle idée qui est celle de trouver les causes de la problématique que nous avons face à nous, pas nécessairement pour la résoudre, mais en tout cas pour ne plus répéter le mal, l'erreur, la problématique que nous avons face à nous. Et c'est là finalement que entre un psychologue et le métier que moi je fais sur la reconquête amoureuse, il y a de véritables divergences. Pourquoi? Parce que le psychologue ou la psychologue prend souvent comme point de départ justement cette rupture amoureuse. C'est la problématique qu'il faut résoudre. Nous, on a bien compris que souffrance il y allait avoir, et mon but, même si évidemment sur le chemin, vous voulez vous sentir mieux et que vous puissiez avancer, retrouver votre aura, etc., etc. Tout le discours un petit peu traditionnel que je peux avoir avec vous, vous savez qu'il y a malgré tout une acceptation de la douleur, de la souffrance et surtout de l'injustice de la reconquête amoureuse. Je sais que ça aussi c'est un point qui crée pas mal de débats, mais moi je reste ferme sur ces positions-là. Il faut être capable de regarder les choses en face, d'être réaliste et de se dire que on va morfler pendant la reconquête amoureuse. Et le rôle du psychologue, c'est un petit peu de faire le tampon vis-à-vis de ça, c'est de vous ouvrir sur vous-même et un petit peu vous fermer vis-à-vis du monde extérieur. Et dans la logique du psychologue, je sais, j'en ai vu pas mal quand j'étais petit, mes parents ont divorcé, et entre 7 et 12 ans, j'en ai vu un gros paquet, des très bien et puis des beaucoup moins bien. J'ai par exemple un expert recommandé par une cour alors que mes parents se battaient pour ma garde, qui a quand même qualifié mon père de pédophile prêt à passer à l'acte. Alors mon père, il a beaucoup de défauts, on n'est pas loin de la mythomanie, c'est un mec qui s'est fait passer pour mort et tout, donc je suis assez réaliste sur ses défauts. Il est extrêmement grave et pas très bien dans sa tête, mais pédophile non quoi, voilà, ça c'est des choses qui encore aujourd'hui, j'ai plus de 30 ans, cette phrase là m'a extrêmement marqué et ça m'a fait voir pendant quelques temps, alors pas directement après parce que j'étais petit, mais j'ai eu des réflexions plus tard où je me suis posé des questions qui n'avaient pas lieu d'être, et je trouve que c'est dommage parce que c'est quand même hyper dangereux de se dire médecin de la tête, de l'émotion des gens, et puis en fait on s'aperçoit que pas du tout. Faut savoir qu'un psychologue n'est pas nécessairement médecin, on dépend pas de l'ordre des médecins, donc il y a cette logique qui est attention au charlatanisme. Il y a de très mauvais psychologues qui sont très dangereux, et malheureusement dans mon travail quotidien, je vois très souvent cette tendance qu'ont les psychologues à la catégorisation. J'ai entendu dans de très nombreuses histoires dire de la part du psychologue que l'ex est finalement manipulateur, manipulatrice, que c'est une personne toxique, une personne qui est dans la destruction, une personne à qui on ne peut pas faire confiance, une personne qui est extrêmement égoïste, etc., etc., etc. Beaucoup de mots forts avec lesquels, évidemment, parfois on peut être d'accord, je veux dire, j'ai besoin d'étudier l'histoire pour ça, mais ça revient très souvent qu'on se dit que derrière, il n'y a pas une grande réflexion sur ce qu'est la rupture amoureuse, sur ce qu'elle représente, sur la reconquête. Et on le comprend parce que la personne
personne que vous avez face à vous, elle se dit voilà, j'ai sur mon canapé quelqu'un qui va pas bien, quelqu'un qui doit ressortir de cette séance avec l'impression d'aller mieux. C'est extrêmement paradoxal, mais moi quand vous venez me voir, j'ai des gens qui vont ressortir d'une séance. Alors évidemment, je suis toujours de bonne humeur et toujours extrêmement positif, donc on ressort avec un sourire, mais il y a quand même cette idée que je vais pas vous cacher la réalité, que vous allez morfler, et je vais certainement pas vous prescrire une pilule, du Guronzan, du Xanax, pour que vous alliez mieux, parce que je suis pas non plus affilié aux pharmacies du coin. Et puis ça m'intéresse pas les camisoles chimiques. Donc très clairement, moi ce qui me gêne chez les psys, c'est cette tendance à être dans une espèce de catégorisation, comme si les mots de plus de 3 syllabes pouvaient expliquer pourquoi votre ex réagit comme ça, pouvaient justement le mettre dans un petit coin et vous permettre d'aller mieux. Dans ces jugements, parce que ce sont des jugements de valeur, ce sont pas du tout des analyses, et c'est mon gros problème avec les psys, c'est que très souvent, ils sont dans le jugement et pas du tout dans l'analyse. Derrière ces jugements, il y a un très mauvais rapport envers vous-même, parce que vous avez l'impression d'avoir été trahi déjà vu les événements, mais encore plus parce que grosso modo, votre ex c'est le Joker, quoi. Il s'est bien foutu de votre gueule, il vous a bien mis une banane depuis le début, la relation, il se frotte les mains, ou elle se frotte les mains aujourd'hui en disant « Ha ha ha, je t'ai enfin détruite, Satanas ». Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut aussi ouvrir les yeux, on ne peut pas tout le temps remettre en cause tout ce qu'on a vécu, et c'est aussi un des fondements de ce qu'est mon analyse à moi, de me dire, voilà, les motifs de la rupture, finalement, ne m'intéressent pas tant que ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le contraste. Pourquoi? Parce que je crois en la nature humaine et en l'idée que si on propose une nouvelle réalité à la personne qui est face à nous, qu'elle a eu des torts, bien sûr, je ne le renie pas, votre ex vous a peut-être menti, il ou elle a peut-être triché, il ou elle vous a trompé, que sais-je. Nous, l'idée, c'est de prendre une décision. Vous voulez avancer, vous voulez grandir, vous voulez une histoire avec cette personne, il y a des choses qu'on va pardonner, il y a des choses sur lesquelles on va passer outre. Vous n'êtes pas capable de le faire, ne le faites pas. Il n'y a absolument aucune idée de se forcer à quoi que ce soit. C'est un principe intellectuel aussi, et c'est pour ça qu'on a besoin de temps pour mener une reconquête amoureuse. Parce que pour moi, la réussite n'est pas d'être avec l'autre. On n'est pas dans la manipulation. Vous avez d'autres gens qui savent très bien faire ça. Nous, c'est pas l'idée. La manipulation qu'il y a à faire, c'est une manipulation, sur vous, sur votre intellect, pour aussi avancer au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois qui passent, et se dire, voilà, je veux arriver à un choix. Je comprends ce qu'est une rupture amoureuse, je comprends ce qu'est une reconquête amoureuse, et oui, je suis prête à faire les efforts pour, je suis prête à améliorer ma communication, je suis évidemment prêt ou prête à travailler sur moi, mais ça par contre le psy va m'aider parce qu'ils sont très forts dans ce domaine, c'est leur spécialité. Par contre, ce n'est pas du tout leur spécialité que d'analyser la nature des relations amoureuses et le comment on peut se sortir de ça, tout finalement tout en créant quelque chose avec l'autre. C'est très très rare, je crois que c'est arrivé qu'une seule fois dans toute ma carrière d'entendre une personne me dire bah écoute, mon psy a vu tes vidéos, ou en tout cas est dans cette idée que la reconquête n'est pas si négative. Paradoxalement, ce qui est assez sympathique, j'ai d'autres sources à l'extérieur et je sais que plusieurs psys ont vu mes vidéos et que la plupart du temps ils se disent qu'effectivement c'est pas si débile que ça que d'écouter ce genre de contenu, en tout cas que d'avoir les idées que nous partageons ensemble. Donc c'est aussi une preuve qu'on est sur le bon chemin puisqu'ils ont si bonne réputation. Je suis pas en train de casser du psychologue, c'est pas ça l'idée, je dis juste qu'il faut faire attention et que ce sera plus un domaine de travail sur soi, un domaine d'avancée, pourquoi pas un domaine de compréhension, mais attention à ce que cette compréhension n'entache pas qui vous êtes, parce qu'on va vite rentrer dans les grands principes, les grands syndromes qui touchent l'être humain, et ça à mon sens c'est plus de l'excuse que de l'avancée. Ah, vous êtes atteint du syndrome machin truc qui fait que vous devez vite prendre un Xanax avant 14h parce que sinon vous n'allez pas réussir à mener une relation amoureuse dans votre vie. Non, moi j'ai du mal à croire aux schémas qui prédéfinissent l'être humain. Je me dis que on évolue chaque jour, on grandit chaque jour, on est capable de faire des choses qu'on n'était pas capable de faire hier parce qu'on fait une rencontre, parce qu'on ose, parce que ceci, parce que cela, et je me dis que votre ex sur ce plan-là est pas bien différent de vous ou de moi. Donc très clairement, ce que j'ai envie de dire, c'est chacun son boulot, que votre psy soit contre votre reconquête amoureuse. Moi personnellement, ça m'a jamais empêché d'avancer avec les gens justement qui se disent qu'il faut une délimitation. Je suis pas en train de vous dire encore une fois de pas aller voir de psy, je trouve que c'est très beau, très bien d'avoir envie d'avoir plusieurs
plusieurs idées, plusieurs sources d'inspiration, d'aller sur le terrain et de commencer à travailler sur soi. Je dis juste attention aux catégorisations, attention au jugement, et effectivement vous avez une passoire en vous qui est l'objectivité que vous allez retrouver au fur et à mesure que vous avancez, mais faites bien attention à ne pas vous focaliser sur le problème uniquement et sur sa cause, mais peut-être sur ce qu'on peut changer dans la résolution, parce que votre ex c'est pas juste le joker quoi. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus, je pourrais parler pendant un quart d'heure de ça, mais j'ai peur de me faire sniper par une foule en colère de psychologues à ma fenêtre. Donc voilà, je vous abandonne là, on se retrouve très bientôt pour un prochain contenu. D'ici là, vous savez que vous pouvez regarder dans le déroulé de cette vidéo, le petit texte en dessous, la description, vous allez trouver tout plein de liens très intéressants si vous voulez continuer votre travail avec moi. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée, on se retrouve très vite, salut à vous.